Madame, venez voir, je vais trouver un trésor. Un trésor. Fais voir ça. Ah oui, 1893. Le collège privé était à la Grand-Combe, rue de l'Apôtre. Donc c'est très bien, c'est une belle archive, mais pour l'instant, elle ne nous intéresse pas puisqu'on travaille sur l'histoire de la Villa Béchart. Ok? Allez, on continue à chercher. Ah oui, 20 décembre 1958. Nouvellement venue à l'école de la Liberté, je suis émerveillée du labeur actif, réaliste, effectué à la Villa Béchart par une pléiade de pères et mères de famille. Connaissez-vous Monsieur Martin Alfred? Qu'a-t-il fait pour ce collège? Alors oui, effectivement, je connais très bien Monsieur Martin Alfred, puisque c'était mon grand-père paternel et également le président de la CEP. En fait, il faut se rappeler qu'en 1948, l'école libre a été expulsée des locaux qu'elle avait en ville et a été implantée sur la Villa Béchart. À cette époque, il y avait un bâtiment, mais avec juste quelques pièces, et elles ont été aménagées sommairement en salle de classe. Pour l'anecdote, donc mon papa avait cours dans la cuisine. En fait, les habitants qui tenaient à ce que l'école libre vive se sont regroupés, donc plusieurs corps de métier, des artisans qui ont acheté la salle à Madame Dupin, aux salles du Gardon, et qui ont construit un bâtiment qui a servi de cinéma. Et les bénéfices de cinéma ont servi à construire l'école libre des garçons à l'époque et à la faire fonctionner. Et c'est comme ça qu'a débuté l'école Villa Béchart. Aujourd'hui, nous sommes lundi 15 septembre 1958. Nous allons écrire le règlement intérieur du collège. Écrivez article 1, 2 points. Les élèves doivent se présenter à l'école, virgule, propre et dans une tenue correcte, point. Madame, je le connais, Monsieur Mazière. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre école qui a été un peu la mienne. Connaissez-vous la signification de cette statue? La statue, c'est celle de Jean-Baptiste de La Salle, qui est le fondateur des frères
des écoles chrétiennes. Alors, Jean-Baptiste de La Salle, si je ne me trompe pas, était un prêtre qui vivait à l'époque de Louis XIV. Et bon, il trouvait que l'enseignement, il était réservé aux gens nobles, aux gens riches. Donc, il a voulu créer un ordre de frères, pas de prêtres, de frères, qui, pour l'enseignement aux enfants pauvres ou moins aisés que la noblesse. Il a fondé un ordre qu'on a appelé les Lassaliens, hein, et puis ces frères, on les appelait les frères des écoles chrétiennes. Voilà. Comment étaient les classes avant et où elles se situaient? Alors, tu vois, il y a une date là, 1952. Moi, je suis rentré justement dans l'école en 1952 et j'y suis resté. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 1960. Mais en 1952, ce n'était pas un collège. À l'époque, c'était ce qu'on appelait, je crois, un cours complémentaire. Il y avait donc des classes de primaire, CP, CE1, etc. et ceux de collège. Les classes des plus jeunes, il y avait 3 classes à cet étage ici, CP, CE1, CE2. Enfin, à l'époque, on appelait ça la 11e, la 10e, etc. Et à l'étage, ça continuait et ça se terminait par la première classe de collège au fond. C'était la classe de 6e. Ensuite, il y avait à l'extérieur, dans le bâtiment qui est là, à la descente des escaliers à droite, la classe de 4e, la classe de 3e, et puis un bâtiment qui apparemment a disparu, et c'était un préfabriqué en bois, la classe de 5e. Voilà. Tout ça entre 1952 et 1960, après le reste, je ne sais plus. Quand vous étiez ici, qui était le directeur et quels étaient les professeurs? Alors le directeur, c'était un frère des écoles chrétiennes, mais j'ai bien peur de jamais avoir su son nom. J'étais un bon élève, donc je n'allais pas dans le bureau du directeur. Je me souviens d'un certain enseignant. Il y avait une mademoiselle Thomas qui devait être CP, CE1. Il y avait une madame Larguier. Il y avait une mademoiselle Chabrol. Et après, il y avait des frères. Le frère Louis, qui faisait les classes de 5e, le frère Joseph, qui faisait la classe de 4e, et le frère Jules, qui faisait la classe de 3e. Je me souviens aussi d'autres noms, Monsieur Canonge, Monsieur Ferrari, Monsieur Redon, voilà. Bonjour, est-ce qu'il y avait l'internat avant ou pas, monsieur Mazer? Alors, de tout le temps que je suis resté, pendant les 9 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1960, il n'y a pas eu d'internat ici. Alors je crois que plus tard, l'internat a fonctionné à l'étage supérieur, là-haut, mais de mon temps, c'était les appartements des frères qui faisaient l'école à l'école Villa Béchard. Ah, ils dormaient ici? Eh oui. Est-ce que la cour était comme ça avant? Non, elle était beaucoup plus grande. Au fond, là, elle allait jusqu'à la route. Et il y avait même un bâtiment, presque aussi long que ce bâtiment-là, dans le prolongement. C'était un bâtiment en bois. Et enfin, vous voyez la dimension que ça pouvait faire, quoi. Elle faisait elle était bien 2 fois plus grande. Il y avait toujours par contre un terrain de basket. Où se trouvait la cantine à cette époque? Alors la cantine que j'ai très peu fréquentée, parce que j'habitais à 500 mètres de l'école. Donc je rentrais manger le midi. Et la cantine était au sous-sol là-bas, tout à fait au fond du bâtiment. Je crois qu'actuellement, j'ai visité, là c'était une salle de sport. Hein, voilà. Donc dans la salle de sport, là c'était la cantine. Alors c'était un sous-sol, c'était assez peu éclairé. Et pour l'éclairer, il y avait des énormes lampadaires avec des lampes, des grosses lampes comme ça. C'était des lampes à mercure qui, si jamais il y avait une coupure de courant, elles mettaient 5 minutes à se rallumer.
Je connais Monsieur Rouir. Monsieur, est-ce qu'on passait le brevet à votre époque? Oui, c'était le diplôme qui sanctionnait nos années de collège, mais également nous avions la possibilité de passer le certificat d'études. Il était recommandé par nos professeurs qui nous disaient que ça nous aiderait à acquérir une première expérience d'examen. D'ailleurs, moi-même, je l'ai passé et à l'époque, j'étais sorti premier du canton, ce qui avait été une grande fierté pour le collège Villa-Béchar. Ok, merci. Monsieur, est-ce qu'il y avait des filles dans vos classes? Alors, quand je suis arrivé à la Villa-Béchar, en CM2, non, il n'y en avait pas. Et l'année où je suis passé en 6e, en 68, peut-être par la réforme qu'il y avait eu un petit peu partout dans le pays, le collège a commencé à accueillir les filles. Pour nous, c'était une grande révolution d'avoir des filles à nos côtés. D'accord, merci. Allô, oui, bonjour Monsieur Tondusson. Je suis en face du collège et à ma droite, il y a un bâtiment. Est-ce qu'il a toujours existé? Ce bâtiment, je l'ai construit quand je suis devenu directeur et c'était le labo de technologie. On s'en servait aussi pour stocker le petit train de la kermesse. Merci. Allô? Bonjour Monsieur Tondusson. Je suis devant le collège. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspondent les fenêtres tout en haut à votre époque? Ces fenêtres, c'était mon appartement. Quand je suis arrivé en 1972, en tant que professeur, je me suis installé dans le collège. J'ai aménagé dans le logement qui se trouvait au dernier étage. Avant moi, c'étaient les frères qui y vivaient. Bonjour Monsieur Tondusson, est-ce que jadis il y avait un CDI dans le collège? Non, le CDI n'existait pas. Ensuite, je suis devenu directeur de 1982 à 1987. Je l'ai créé, mais pas tel qu'il est aujourd'hui. Au revoir Monsieur Tondusson. Quelles sont les valeurs fondatrices du collège et comment sont-elles transmises ou adaptées aujourd'hui? Le collège Villa-Béchar est un établissement scolaire qui a été ouvert par l'enseignement catholique. Et à l'époque, ce sont la tutelle des frères des écoles chrétiennes qui l'ont ouvert, la raison pour laquelle il y a la statue de Jean-Baptiste de la Salle en bas. Alors le projet de l'enseignement catholique, c'est d'accompagner les élèves, de les faire grandir en humanité, d'un point de vue éducatif, pédagogique, mais aussi spirituel. C'est-à-dire que les personnes ici proposent aux élèves de pouvoir aussi partager leur foi, s'ils le souhaitent, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et je dirais que dans ce collège, il y a une attention particulière aux élèves pour les aider à progresser, pour leur donner des conseils, pour qu'ils puissent ensuite bien réussir leur poursuite d'études dans les différents lycées après la classe de 3e. Auriez-vous des souvenirs ou des anecdotes à partager autrefois en comparaison avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Alors, comme je suis le chef d'établissement nouvellement nommé depuis le 1er septembre de cette année, je n'ai pas vraiment d'anecdotes à partager. Par contre, j'ai prévu de vous donner deux informations qui peuvent vous intéresser. Autrefois, la cantine, comme elle est placée actuellement, n'existait pas. Il y avait une salle en sous-sol, là où on fait actuellement la gymnastique, où les repas étaient préparés pour les élèves. Et je pense savoir que la grand-mère de mon épouse était la personne qui préparait les repas. Donc je trouve que c'est assez rigolo comme anecdote. Depuis 23 ans maintenant, il y a eu une nouvelle cantine qui a été construite juste à côté, en rasant une maison que le collège a rachetée. Et donc depuis 2022, les élèves maintenant viennent manger à la cantine, ceux de ce collège comme ceux aussi du lycée Pasteur, qui appartient au même ensemble scolaire. Une deuxième information que je peux peut-être vous communiquer, vous dévoiler, auparavant il y avait un internat ici, c'est-à-dire que les élèves venaient
un collège de relativement loin, parfois arriver le dimanche soir, pour pouvoir être hébergé et surtout pour venir faire l'école ici parce que le collège a toujours été réputé par rapport à ses cours, par rapport au suivi qu'il y a. Et donc cet internat en fait, a fermé il y a à peu près 6 ans maintenant et il était situé au 2e étage, là où vous faites actuellement par exemple l'atelier théâtre. Voilà. Il y avait un surveillant pour les garçons, une surveillante pour les filles. Et puis pour des raisons de sécurité, il a dû fermer et actuellement c'est la raison pour laquelle il y a un peu moins d'élèves dans le collège Villa-Véchard. Madame, venez voir ce qu'on a fait. C'est magnifique. 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 Excellent travail. Merci. À travers le temps, notre collège a grandi, tout comme ceux qui l'habitent aujourd'hui. Et l'histoire continue de s'écrire avec nous.